Bonjour et bienvenue pour le tirage collectif du tarot pour la semaine 48, la semaine du 23 au 29 novembre 2015. Alors pour cette semaine, c'est l'arcane de la papesse qui ouvre le bal, la numéro 2 dans le tarot. Et comme vous le voyez sur l'arcane, la papesse tient un livre ouvert, un livre de couleur chair, qui nous indique, qui nous rappelle plutôt que la véritable connaissance, elle est au fond de chacun de nous. Que même si on peut acquérir un savoir intellectuel, en écoutant notre intuition, ce qu'elle nous invite à faire, nous nous branchons sur la véritable connaissance qui est à l'intérieur de nous. La deuxième arcane est le 6, l'amoureux. Alors l'amoureux, comme vous le voyez, on a trois personnages qui sont sur le même plan avec un ange au-dessus du jeune homme. Et vous remarquez que la jeune femme a sa main posée sur le cœur du jeune homme. Pourquoi? Parce que cet arcane nous invite à ouvrir notre cœur et à exprimer notre ressenti, quel que soit le domaine, que ce soit personnel ou professionnel. La troisième arcane pour ce tirage collectif de la semaine est le 19, le soleil. Nous voyons deux petits garçons comme des jumeaux sous un soleil resplendissant et qui nous indique également le soleil, ce sont des choses que l'on voit. C'est une invitation à mettre en lumière des projets, de ne plus les cacher comme pourrait le faire la papesse. Et enfin, la carte conseil, c'est l'ermite, puisque si nous faisons 2 plus 6 plus 19, nous obtenons 27, 7 et 2, 9, l'ermite comme conseil. Alors sur le plan collectif national, cette semaine va donner lieu en tout cas à des perspectives long terme. L'ermite nous invite à aussi faire le bilan, des projets en cours, peut-être terminer certains dossiers avant d'en commencer d'autres. L'ermite est vraiment dans cette dimension, de se poser, de faire le bilan, faire le point. Faire le point sur quoi? La papesse représente des contrats, des projets qui ont peut-être été initiés mais qui pour l'instant ne sont pas montrés au grand jour. Donc il y a des décisions qui ont été prises et qui là vont être à la disposition de tout le monde. Il va y avoir des concertations pour discuter de quel projet ou quelles décisions ont été prises, même si effectivement c'est plutôt le début d'un long processus de réflexion. Alors, sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, là c'est une invitation, on est plus dans une semaine où les énergies sont basées quand même sur la réflexion. Écoutez votre intuition, revoyez peut-être, s'il y a une chose à revoir, ce sont les contrats en cours. Ou les promesses de contrat qui avaient été faites mais qui n'ont pas encore été finalisées, à ce moment-là, osez rappeler les clients avec lesquels vous avez des devis pour négocier, pour arriver à des accords. Des accords au grand jour, c'est-à-dire où les deux parties sont gagnant-gagnant, bien sûr. Si vous êtes salarié en entreprise, c'est une invitation à oser exprimer à votre hiérarchie ce que vous ressentez dans le cadre professionnel ou peut-être à demander une formation. La papesse peut représenter un temps de formation ou d'apprentissage. S'il y a une formation que vous avez identifiée et qui peut vous intéresser, osez faire la demande pour une demande de financement de la formation. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une invitation à intégrer une prestation de groupe qui va vous aider concrètement sur le plan administratif à trouver un emploi et à prendre des contacts.
Et si vous êtes à la retraite, eh bien, c'est une invitation à profiter pleinement de votre famille, de vos amis, à jouer pleinement ce rôle de grands-parents dans la joie d'être tout simplement avec les siens, que ce soit avec les enfants, les petits-enfants, hein, vraiment à créer, à continuer à maintenir le lien entre la famille. Sur le plan personnel, si vous êtes en couple, c'est une invitation à faire ce qu'on appelle un bilan de couple. Une invitation à se poser, à regarder ensemble l'évolution du couple depuis ses débuts jusqu'à maintenant, de se poser l'un et l'autre et ensuite d'échanger ensemble pour pouvoir établir de nouveaux projets à deux ou en famille. Si vous êtes célibataire, c'est une invitation aussi à réfléchir, à vous poser avec vous-même pour peut-être clarifier quel type de relation vous voulez vraiment vivre avec un ou une partenaire. Hein. C'est vraiment posez-vous avec vous-même pour clarifier ce que vous avez envie de vivre dans votre vie affective. Et enfin, sur le plan du développement personnel, l'ermite, voilà, nous apprend aussi la patience, chose qui n'est pas toujours bien perçue puisque quand nous avons une idée, des projets, parfois on aimerait que ça se réalise tout de suite. Et là, l'ermite nous rappelle que la patience joue en notre faveur ainsi que le temps, hein, et que des choses qui ont peut-être mis longtemps à se poser, à être mises en place, etc., eh bien, maintenant vont trouver une lumière ou en tout cas une nouvelle approche ou une nouvelle conscience, si vous préférez, va se révéler au monde et à chacun d'entre nous. Pourquoi? On le voit avec c'est comme s'il y allait avoir une levée du voile de la papesse, c'est-à-dire des choses qui nous semblaient impossibles ou qu'on ne voyait pas en tant qu'être humain entre guillemets normal, eh bien vont devenir de plus en plus accessibles à tout le monde, comme une levée de voile où de plus en plus de personnes vont vivre ce qu'on appelle une ouverture de cœur ou une ouverture de conscience pour pouvoir ensuite à leur tour bien sûr aider les autres. Voilà pour cette semaine 48 que je vous souhaite merveilleuse et je vous dis à bientôt. Au revoir.